우리 이현수 집사님의 손가락 방아쇠 수지와 손목주근을 우리 목자의 권능으로 치료해 주시고 또 영광 나타내 주신 우리 좋으신 아버지 하나님께 모든 감사 영광을 Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a guéri la diaconesse Yongsuli. 하나님의 설교 요한계시록 강해. Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 57e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ces cultes via Internet et les téléspectateurs de GCN. À partir du chapitre 16, le livre de l'Apocalypse mentionne les 7 derniers fléaux qui concluent la grande tribulation de 7 ans. Et parmi eux, j'ai expliqué jusqu'au 3e fléau. La pollution de l'environnement atteint son apogée à raison des guerres et de la destruction de l'environnement naturel. Même la mer deviendra rouge et foncée comme du sang et mourra. À mesure que la mer tous les êtres vivants de la mer également, et ce qui entraîne la destruction enchaînée de la nature. Les sources d'eau souterraines sont également contaminées. L'eau est une nécessité absolue pour la survie humaine, puisque les sources d'eau souterraines sont également devenues polluées. De terribles fléaux menacent l'existence des êtres humains. À cause de l'eau polluée, les maladies de la peau et les maladies infectieuses sont répandues et les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'eau à boire. Au fil du temps, la nourriture s'est faite sans aucun doute rare. Le gouvernement unifié qui a pris le pouvoir pendant la grande tribulation de 7 ans essaie tous les moyens pour résoudre le problème, et ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu par la puissance et la capacité humaine. Toutes ces choses sont les résultats selon la loi de justice. C'est le châtiment pour le mal que les êtres humains ont fait. C'est le fruit de leur innombrable péché de se dresser contre Dieu et d'insulter Dieu. Dieu en dirait encore et encore et a donné des opportunités dans son amour et sa miséricorde. Lorsque le temps que Dieu a fixé arrive, cependant, le jugement de la justice vient. Le jugement de Dieu est juste et vrai. Il n'est jamais partial et n'abandonne jamais la justice par affection personnelle. Psaume 85 dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Toute la vérité sera clairement révélée au jugement véridique et juste de Dieu. » J'espère que vous entendrez ces jours avec joie et espoir, pas avec peur. Maintenant, continuons à examiner le flou à partir du 4e. Apocalypse 16, 8 à 9 dit le 4e verset, sa coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu, et les hommes firent brûler par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ce fléau, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Pendant la 3e guerre mondiale, diverses armes puissantes telles que les armes nucléaires sont utilisées, et cela perturbe la nature et peut même provoquer des changements importants dans le climat. Par exemple, le monde entier est préoccupé par le réchauffement climatique, mais maintenant, lorsqu'il est proche de la fin de la grande tribulation de 7 ans, la situation s'aggrave en raison de la chaleur torride, de la sécheresse extrême et de pénurie d'eau. Les gens tomberont partout. Les animaux ne sont pas une exception. Pour cela, le passage de ce soir est décrit en disant « Il lui fit donner de brûler les hommes par le feu ». D'ailleurs, le passage dit que la raison de cette situation est que l'ange versa sa coupe sur le soleil. Cela signifie que l'ordre et la connexion entre le soleil et la terre ne sont pas normaux. Autrement dit, il y a un problème entre les deux. Cela indique que la Terre perd ses capacités à bloquer les rayons nocifs du Soleil.
L'un d'eux est l'appauvrissement de la couche d'ozone. La couche d'ozone est une couche qui contient des concentrations relativement élevées d'ozone dans la stratosphère. La stratosphère est située entre environ 10 km et 50 km d'altitude au-dessus de la surface de la Terre. Il est principalement situé à environ 15 km à 35 km, bien que l'épaisseur varie selon les saisons et géographiquement. L'ozone troposphérique est un polluant atmosphérique ayant des effets nocifs sur le système respiratoire des animaux et des humains. Cependant, il joue un rôle important pour la survie de la nature animée de la Terre lorsqu'il se trouve dans la stratosphère. L'ozone filtre la lumière ultraviolette potentiellement dommageable des rayons solaires, les empêchant d'atteindre la surface de la Terre, et absorbe également l'énergie réémise du Soleil pour réchauffer la stratosphère. Ce faisant, il joue un rôle crucial dans le maintien de la météo actuelle afin que les êtres humains puissent survivre. Lorsque la concentration d'ozone diminue de 1%, on prévoit que l'incidence du cancer de la peau augmente de 2%. Lorsque cela augmente de 3%, on prévoit que l'incidence du cancer de la peau aux États-Unis augmentera de 18 000 cas par an. Le drainage de la couche d'ozone entraîne le manque soudain de filtrage de la lumière ultraviolette et augmente la lumière ultraviolette atteignant la Terre. En conséquence, le cancer de la peau augmentera, le vieillissement de la peau s'accélérera, les maladies oculaires augmenteront, l'immunité diminuera, les récoltes diminueront, l'environnement naturel des océans sera réduit et la pollution de la Terre deviendra de plus en plus sérieuse. De plus, la perturbation de la couche d'ozone entraînera l'augmentation de la température terrestre. Cela affectera la perte d'humidité et d'évaporation. En conséquence, la formation de déserts sur la Terre s'accélérera et les dommages causés par les tempêtes, les inondations et les sécheresses seront plus importants. Et toutes ces choses sont des phénomènes de la nature qui se produisent lorsque l'ange déversera le bol de fléau sur le soleil. Le passage exprime le milieu naturel devenu impropre à l'existence humaine. En ces termes, il fit donner de brûler les hommes par le feu. Et cependant, même dans cette terrible situation, les gens ne se répandent pas de leurs péchés. Ils en veulent à Dieu au lieu de se repentir et ils blasphèment le nom de Dieu. N'en est-il pas de même aujourd'hui? Face aux catastrophes naturelles comme les tsunamis ou aux fléaux, les gens en veulent à Dieu sans raison. La plupart de ces choses sont causées par la destruction ou l'endommagement de la nature par l'homme. Même ainsi, ils se plaignent par ignorance contre Dieu. Dieu veut seulement nous donner de bonnes choses, mais à mesure que les humains deviennent de plus en plus mauvais, ils ont dévasté la terre comme ça. Ils rejettent la faute sur Dieu. Ils recherchent leur propre intérêt d'autant plus juste pour avoir une chance de survivre. Et ils utilisent toutes sortes de connaissances et appliquent toutes les technologies disponibles pour trouver un moyen de survivre. Cependant, puisqu'ils ont déjà franchi la limite, le monde entier tombe dans une situation de plus en plus chaotique. L'ordre qui avait été maintenu par le gouvernement unifié est détruit et le fondement de l'Union commence à s'effondrer. Enfin, le signe de l'effondrement du gouvernement unifié commence à se montrer. Lorsque le gouvernement unifié contrôlait strictement le monde, les forces qui étaient en dissidence étaient silencieuses. C'est parce que l'ordre du monde a été rétabli et que le problème de nourriture et des ressources ont été résolus. Mais maintenant, le gouvernement unifié n'est plus en mesure de contrôler la situation.
L'ordre du monde s'effondre à nouveau et il est difficile d'être approvisionné en nourriture et en eau. Par conséquent, les gens commencent à chercher un moyen de survie. Dans ce genre de situation, au lieu de suivre les contrôles et l'ordre de l'Union, ils n'ont d'autre choix que de trouver leur propre voie de survie. Une telle voie Une telle situation plutôt est décrite dans Apocalypse 16, 10 à 11. Il est dit, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. La bête indique la force de l'Antéchrist qui contrôle le monde entier pendant la grande tribulation de 7 ans. Et c'est le gouvernement unifié qui joue le rôle de représentant de l'Antéchrist. Cette union utilise un énorme système informatique pour s'emparer de son pouvoir et exercer son contrôle sur le monde. J'ai déjà expliqué que ce gouvernement unifié ou l'ordinateur que le gouvernement utilise s'appelle la bête. Maintenant, l'ange verse son bol sur le trône de la bête. Le trône de la bête fait référence au cœur des forces. Lorsque le fléau mondial aggrave les chaos du monde, le plus haut niveau du gouvernement unifié perd son pouvoir et son autorité. Puisque l'infrastructure et les réseaux de communication sont détruits, il est également impossible de contrôler le monde via les systèmes informatiques. Le monde qui contrôle le gouvernement allié devient de plus en plus confus. Le passage biblique décrit cette situation comme le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Quand la situation tourne comme ça, les gens qui ont suivi le gouvernement de la bête et ceux qui ont travaillé comme ses auteurs pleurent et déplorent. C'est parce qu'ils perdent peu à peu leur autorité. Pour cela, le passage dit et qui s'est mordé la langue des douleurs. Les ulcères signifient dans un sens charnel qu'ils souffrent réellement de maladies de la peau telles que des ulcères. Mais cela signifie aussi qu'ils souffrent parce qu'ils perdent leur autorité et que leur vie est menacée. Juste comme les ulcères suppurent, cela implique que le gouvernement unifié commence à pourrir à l'intérieur. J'avais aussi des ulcères avant de croire en Dieu. Quand je me réveillais, ils avaient toujours été formés. Et c'était pire quand j'étais malade pendant 7 ans. Même avant cela, j'avais des ulcères, en particulier à l'arrière de la tête et du cou. Je les pressais et leur appliquais une pommade. Mais depuis que j'ai accepté Dieu, je n'ai jamais eu d'ulcère sur mon corps, pas même une seule fois. Sans parler de maladies de peau, je n'ai jamais eu d'ulcère, même si j'en avais souvent. Combien cela est confortable. Et ils étaient vraiment gênants. Juste comme les ulcères suppurent, cela implique que le gouvernement unifié commence à pourrir à l'intérieur. Même dans cette situation, les forces de l'Antéchrist s'en veulent toujours amèrement Dieu et ils blâment Dieu pour la mauvaise situation et ils blasphèment Dieu d'autant plus. C'est comme ça que les gens sont méchants. Même lorsqu'un problème survient à cause de leur mal, ils essaient de rejeter la faute sur les autres autour d'eux de toutes les manières possibles. Parce qu'ils sont si ignorants, ils en veulent à Dieu comme Job l'a fait. Mais si vous apprenez la vérité, il n'y a aucune raison de vous plaindre contre Dieu. C'est vous qui êtes responsable de tout, pas les autres, mais vous. De telles choses sont causées par vous. La Bible nous dit de demander à Dieu tout ce que nous désirons si notre cœur ne nous condamne pas. Et si nous n'avons rien à nous condamner dans notre cœur, alors Dieu
nous promet de tout nous donner, n'est-ce pas? Parce que vous avez quelque chose à être condamné, vos prières ne sont pas exaucées. Si vous n'avez rien à être condamné, Dieu nous donnera comme il a promis dans la Bible. Demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Croyez que vous avez réussi ce que vous demandez et vous seront accordés. Nous trouvons de telles promesses dans de nombreuses parties de la Bible. Si vous croyez, gardez, obéissez et mettez en pratique la parole de Dieu, vous serez bénis et que vous entriez ou sortiez, vous prêterez, mais n'en prêterez pas. Vous deviendrez la tête, l'ennemi diable et Satan viendront à vous en un seul et vous fuiront en ce chemin. Toutes les maladies seront chassées et ne se fêteront même pas en vous. Comme premier d'Exode, chapitre 15, Dieu vous protège afin qu'aucune des maladies qui sont venues sur les Égyptiens ne vous soit affligée. L'Éternel est celui qui vous guérit. C'est vous qui êtes responsable de tout, c'est pas Dieu. Et ce ne sont pas les autres, ni vos maris, ni vos parents qui sont à blâmer. Je vous exhorte à réaliser cela vraiment du fond de votre cœur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez recevoir la force de vous détourner de vos voies et de vous repentir. Avec le recul, il n'y a aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. C'est vous qui êtes à blâmer parce que vous avez fait quelque chose de mal, que vous tombez dans les tentations, les ennuis, etc. Même si c'est le cas, vous pouvez rencontrer les difficultés après avoir aidé quelqu'un. En toute sincérité, même ainsi, vous pouvez simplement remercier et vous réjouir. Si vous remerciez et vous vous réjouissez, alors les bénédictions viendront. Supposons que vous ayez fait le bien et aidé les autres. Néanmoins, vous pouvez rencontrer de problèmes par la suite. Vous pouvez être trompé ou être trompé par quelqu'un. Même si vous avez pratiqué le bien, aidé les autres et fait ce qui est bien, vous pouvez faire face à de telles choses. Ensuite, Dieu vous rembourse. Et vous remboursez assurément avec de bénédictions parce que j'ai vécu cela autant de fois. Je suis absolument sûr qu'il le fera. Vous pouvez même être béni à travers un tel test plutôt que de simplement le réussir. Alors, comment pouvez-vous aller plus loin que simplement réussir le test et même recevoir sa bénédiction? La réponse est de se réjouir. Si vous réjouissez simplement, remercier, prier pour leur bénédiction, alors c'est ce qui vient ensuite, c'est que les persécuteurs succomberont à vous et se repentiront et les situations se transformeront en bénédiction. Agir dans la vérité n'est pas un grand défi. Vous pouvez simplement prendre les situations par la foi et agir en conséquence. Je l'ai fait jusqu'à présent, peu importe le nombre de tests ou de preuves que j'ai rencontrées, je les considère guère comme difficiles, mais j'ai prié et j'ai triomphé, aidé par la foi. J'ai seulement glorifié Dieu. Ce qui se passe ensuite, c'est ce que Dieu vous donne de bénédiction. La même chose s'applique à vous tous. Vous devez mettre tout le blâme sur vous-même, même si vous rencontrez des épreuves ou des tribulations, bien que vous n'ayez rien fait de mal, mais seulement aimer Dieu et vécu selon sa parole. Vous pouvez plutôt être joyeux et reconnaissant, prier pour leur bénédiction. Ensuite, vos prières vous reviendront comme des bénédictions. Prenez Daniel, par exemple. Il a été jeté dans une fosse au lion sans aucune faute. Il ne s'attendait pas à ce que la gueule du lion se ferme et qu'il survive. Pourtant, il ne s'est pas compromis avec le monde ni n'a déshonoré Dieu. Il continua son chemin, même s'il pouvait devenir la proie des lions. Et il a offert une prière d'action de grâce, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé? À la suite de sa prière d'action de grâce, les situations se sont retournées. Ceux qui ont tenté de tuer David ont fini par devenir la proie des lions avec leur famille et Daniel. Ceux qui ont tué Daniel ont fini par devenir la proie des lions par leur famille et Daniel a d'autant plus rendu gloire à Dieu, n'est-ce pas? Il a glorifié Dieu et a amené tout le peuple ainsi que le roi à reconnaître Dieu. Quel grand renversement c'est là. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. Il a été emprisonné et sans rien faire de mal. Il a été emprisonné après avoir prêché l'évangile de notre Seigneur. Il a été mis dans la prison intérieure, étroitement lié avec des chaînes de fer. Ensuite, la plupart des gens seraient concernés et inquiets
dans cette situation pensant, j'ai été bâti et j'étais en prison. Comment pourrais-je être libéré? Quand Dieu travaillerait-il pour moi? Serais-je Dieu ici? Ils seront remplis de toutes sortes d'angoisses et de soucis. Et ils auront des soucis et des préoccupations inutiles. Mais si vous croyez en Dieu, vous allez plutôt remercier, rendre grâce, vous réjouir et louer et prier. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a fait, n'est-ce pas? Dans une nuit si profonde qu'il aurait dû dormir, et chantant des hymnes et des louanges à Dieu avec Silas. Alors comment Dieu pouvait-il ne pas travailler pour eux? Il a travaillé et tout de suite en envoya son ange. Les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes se détachèrent. Ainsi, vous ne pouvez pas oublier les paroles de vérité après les avoir entendues, mais le graver dans votre cœur et en faire du pain. Vous devriez le faire vôtre. Ce n'est qu'alors que vous pourrez recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. En difficulté, vous rappelez les paroles, obéir et agir en conséquence. Alors, les bénédictions viendront à vous. Le camp de l'ennemi, le diable et Satan sera brisé et détruit. Pour en revenir au fait, ils essaient de rejeter la faute sur les autres autour d'eux et de toutes les manières possibles, afin de couvrir leurs transgressions et commettre un plus grand mal. Apocalypse 16, 12. Apocalypse 16, 12 dit, le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin du roi venant de l'Orient fut préparé. Ce nom tarit indique la situation dans laquelle le gouvernement unifié perd son pouvoir et son autorité. Et la raison en est que son pouvoir sur l'économie mondiale s'est réduit considérablement. En fait, la base qui permet au gouvernement unifié de contrôler le monde et sa puissance économique, et l'arrière-plan de sa puissance économique sur le pétrole. Au cours de la Troisième Guerre mondiale, le gouvernement unifié prend le pouvoir sur le Moyen-Orient, c'est le pouvoir sur les ressources pétrolières. Maintenant, le passage dit, le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarit. Cela signifie que la ressource pétrolière s'épuise. Cela signifie finalement que le gouvernement unifié perd son pouvoir et son autorité. En raison des grands fléaux, la demande de pétrole augmente, mais dans cette situation, le pétrole s'épuise. Cette nouvelle se répand dans le monde entier et chaque pays se lance dans une recherche effrénée de sécurisation pétrolière. Auparavant, la répartition des ressources pétrolières était contrôlée par le gouvernement unifié, mais la situation a changé. À l'annonce de la fuite du pétrole, et chaque pays cherche désespérément un moyen de sécuriser le pétrole, mais le pétrole restant n'est pas correctement contrôlé et distribué. Malgré le progrès de la science, il n'y a pas de ressources alternatives pour le pétrole. Même si nous utilisons l'énergie solaire, cela ne nous suffit pas pour faire rouler des voitures. Avec le développement des centrales électriques, cela pourrait devenir possible, mais nous ne savons pas quand ce sera possible. Jusqu'à présent, il n'existait aucun substitut au pétrole. Et de plus, au prix du temps, le prix du pétrole augmenteront. Le prix du pétrole augmentera continuellement et les gens souffriront de pénurie du pétrole, ce qui sera un problème. Les pays comme la Chine et l'Inde utilisent une énorme quantité de pétrole. Leur croissance économique rapide les oblige à utiliser une quantité massive de pétrole. Puisque le gouvernement unifié doit aussi survivre, il fournit le pétrole aux gens qui sont directement alliés à l'Union. Naturellement, il apparaît des pays relativement aliénés. Leurs plaintes s'accumulent et éclatent. De plus, d'autres plaintes concernant le problème passé sous silence éclatent également. Ils ont été réduits au silence pour les questions que le gouvernement unifié a traitées injustement, mais ces questions ne peuvent plus être endurées. Finalement, la situation tourne à la guerre. Le passage dit, enfin que
le chemin de rois venant de l'Orient fut préparé. Cela implique la situation dans laquelle un autre signe de guerre surgit à nouveau au Moyen-Orient. Les anciens pays puissants rompent leur soutien au gouvernement unifié et s'opposent plutôt à l'Union. Pour l'intérêt de leur propre pays, afin d'obtenir du pétrole, ils sont prêts à faire la guerre. C'est parce qu'ils décident que coopérer avec le gouvernement unifié ne profite plus à leur pays. De plus, ils ont également l'intention d'étendre à nouveau le pouvoir et l'autorité dans le monde. Apocalypse 16, 13 à 14 dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le mauvais esprit impur contrôlé par Lucifer aggrave les chaos du monde. Ces esprits impurs sortent de la bouche des dragons, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète. Le dragon est l'autorité réelle détenant le pouvoir sur les ténèbres au nom de Lucifer. L'esprit impur sortant du dragon contrôle et incite le méchant de la terre. Particulièrement dans cette situation, l'esprit impur qui sort de la bouche du dragon travaille à travers le dirigeant d'Israël. La bête fait référence au gouvernement unifié, en particulier la position de chef de file. Dans ce passage, l'esprit impur sortant de la bête signifie que l'esprit impur tente les gens avec les paroles venant de la bouche de la direction de l'union et les entraîne dans les ténèbres. Enfin, le faux prophète fait référence à la position de leadership de la religion qui conspire avec le gouvernement unifié pendant la grande tribulation de 7 ans. C'est la force qui prétend servir Dieu à l'extérieur, mais elle est en fait incitée par Lucifer à tenter les gens. L'esprit impur sort de sa bouche et tente les gens. Juste comme le passage le dit, ce sont des esprits des démons et ils appartiennent aux ténèbres et au mal. Ils apportent le chaos, la guerre et la destruction. Le passage dit, ils vont vers le roi de toute la terre pour les rassembler pour la guerre. Ainsi, lorsque vient le temps que Dieu a fixé, une autre guerre éclate. Cette guerre semble être une guerre pour la ressource pétrolière, mais c'est le résultat de plaintes accumulées et révélées et éclatées. Vous vous demandez peut-être comment la situation qui a été contrôlée par le gouvernement unifié se transforme en une guerre comme celle-ci. Cependant, la raison pour laquelle l'Union a pu exercer un pouvoir aussi fort et que les pays puissants ont coopéré, c'est parce que le gouvernement unifié est si puissant et parce que la coopération avec l'Union leur profite également. Enfin, de stabiliser la confusion de la grande tribulation de ces temps et d'obtenir des avantages économiques, ils doivent coopérer avec le puissant gouvernement. Mais maintenant, alors que le monde redevient chaotique, les anciens pays suivants cherchent un moyen de survivre, même si leur pouvoir n'est pas comme avant. Certains d'entre eux ont encore un pouvoir fort. Ces pays s'allient pour s'opposer au gouvernement unifié. C'est chercher leurs propres moyens de survie parce qu'ils réalisent que les avantages économiques que le gouvernement unifié a promis ne peuvent pas être accordés. De plus, ils désirent briser le gouvernement unifié et dominer le monde. Puisqu'ils s'étaient alliés les uns aux autres pour leurs intérêts, ils se dispersent à nouveau à la poursuite de leurs intérêts.
Et même vers la fin de la grande tribulation de ces temps, le monde entier est entraîné dans une guerre et tombe dans une situation chaotique. Apocalypse 15:15 dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est un message d'avertissement pour éviter de tomber dans la souffrance de la grande tribulation de ces temps. Dieu nous dit de nous parer comme une épouse afin d'accueillir le Seigneur, l'époux, et d'entrer au ciel. Les vêtements appropriés doivent être préparés. Et se promener nu et la situation de ne pas remplir les conditions en tant que marié. Le vêtement fait référence au cœur d'un homme. Revêtir de vêtements d'épouse, c'est circoncire le cœur et accomplir la justice. Ceux qui ne circoncisent pas leur cœur ne vivent pas selon la parole. Leurs cœurs sont encore remplis de péché de mal et vivent dans les ténèbres. C'est dans un sens spirituel et révéler la honte de leur nudité. Même lorsqu'une femme met une robe magnifique, cela ne la rend pas vraiment magnifique. Si elle ne circoncit pas son cœur et vit avec le mal dans son cœur, quelle que soit la beauté de la robe qu'elle porte, aux yeux des dieux, elle se promène nue, montrant sa honte. Par conséquent, je vous exhorte à accomplir la beauté de votre cœur et à revêtir le vêtement de la justice, pas seulement la beauté d'une apparence extérieure. Apocalypse 19:8 dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Au ciel, où il n'y a pas du tout de ténèbres, vous porterez du fin lin, et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est parce que le ciel est l'endroit où ceux qui vivent selon la parole peuvent entrer, enlèvent leurs vêtements charnels, sales, souillés par le péché, et revêtent le beau vêtement de la justice. Et par conséquent, afin d'atteindre le ciel en tant que belle épouse du Seigneur, l'époux, vous devez certainement circoncire votre cœur et revêtir le vêtement d'une épouse. Pour ce faire, vous devez rester éveillé spirituellement. Notre Seigneur dit dans Matthieu 24, 42 à 44, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et sachez-le bien, si le maître de la maison savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que devez-vous faire pour gérer une vie chrétienne veillée? Nous verrons cela dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que votre vie chrétienne mûrit, la première chose contre laquelle vous devez vous garder est la foi tiède. Vous devez être attentif à ce type de foi, comme la foi qui n'est pas accompagnée d'actes ou d'œuvres, même si vous savez beaucoup de choses dans votre tête et la foi et qui vous fait faire des compromis avec le monde et vous fait tomber dans le monde. En Apocalypse 3:18, notre Seigneur dit à ceux qui possèdent une telle foi tiède, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le fait, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ton nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous ne devriez pas acheter l'or de cette terre, mais l'or spirituel, c'est-à-dire la foi immuable. Et vous devriez acheter des vêtements blancs, les œuvres saintes. Au lieu d'avoir des yeux aveuglés par les choses du monde, vous devez avoir des yeux fixés uniquement sur le ciel.
Regarder les choses du monde rend vos yeux aveugles, c'est-à-dire que vos yeux spirituels deviennent aveugles. Vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel. Même si vous entendez, vous ne pouvez pas les comprendre pendant que vous regardez le monde. Ce qui est à l'intérieur de votre cœur et de vos pensées, ce sont toutes des choses du monde. Ainsi, vos yeux spirituels sont aveugles, vous ne pouvez ni voir ni entendre les choses spirituelles. Même si vous voyez, entendez, touchez, expérimentez, il y a toujours ceux qui n'auront pas la foi. Pourquoi donc? C'est parce que leurs yeux sont fixés sur les choses du monde. Puisqu'ils prennent des choses du monde, leurs yeux spirituels restent aveugles. Ils ne peuvent pas donc comprendre. Ce n'est qu'avec les yeux spirituels ouverts qu'ils sont capables d'entendre, de voir, de comprendre et de croire. Parce qu'ils fixent leurs yeux sur les choses mondaines et ne le coupent pas. Ils sont spirituellement aveugles, bien qu'ils aient des yeux spirituels. Et si vous tombez dans cette catégorie, je vous exhorte à récupérer les premières œuvres et le premier amour. Même si vous n'appartenez pas à cette catégorie, j'espère que vous expérimenterez la plénitude et les œuvres ardentes du Saint-Esprit. C'est faisant que vous puissiez accueillir notre Seigneur avec joie et courage, peu importe quand le Seigneur reviendra nous prendre au nom du Seigneur Jésus, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser que nous devons toujours marcher selon ta volonté, Père, que nous devons toujours vraiment éviter, nous débarrasser de tout ce qui est choses mondaines, que nous devons seulement suivre la vérité pour que nous puissions porter des vêtements blancs, Père. Aide-nous à circoncire nos cœurs chaque jour pour que nous puissions être prêts au retour du Seigneur. Permets que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mal, que nous puissions vraiment, Père, te plaire, que nous puissions obéir à tes commandements, Père. Aide-nous à changer comme cela avec l'aide du Saint-Esprit. Permets que nous puissions toujours te plaire, que nous puissions toujours te glorifier dans tout ce que nous ferons. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de cette écrit et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ces épreuves. De pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guérir tout ce qui est cancer d'estomac, de poumon, du sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypertension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumon, maladie des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Que toutes sortes de paralysies soient guéries. Que les paralytiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guérir de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure,
et permets que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permets qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérées, amènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises sphères dans le lieu céleste et l'air serviteur, quittez les esprits impurs, esprits de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, et tout ce qui est chaîne de mes cesses soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit et l'armée céleste et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants et leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence de l'air, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur à penser les choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.